Les notes de Martin Mosnier, envoyé spécial à Philadelphie. C'était vraiment pas le match le plus facile à noter pour avoir été confronté à cet exercice. Ce genre de match, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, le visuel qui apparaît. Et donc, voici les notes de l'équipe de France. Maignan 6, Koundé 5, Upamecano 6, Saliba 6, Digne 6, Rabiot et Koné 5, Dembélé 4, Olise 3, Barcola 3, Mbappé 5. Et que dire? Oui, comme on peut le voir, il n'y a pas de tête qui dépasse du lot, pour la simple et bonne raison que non, individuellement, les Bleus n'ont pas fait un grand match. C'était compliqué. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à ressortir. Alors si, l'individualité que je sortirais, elle n'est pas sur les notes. Elle a joué moins d'une mi-temps, c'est Désiré Doué, parce que c'est lui le détonateur. Et c'est assez drôle d'ailleurs de penser à ça, que Désiré Doué est le détonateur. En conférence de presse, hier, avant le match, on lui a demandé, en gros, vous, si on caricature, est-ce que c'est réducteur de dire que vous êtes un homme de petits espaces et que Barcola est un homme de grands espaces? Il a dit, oui, c'est réducteur. Oui, sauf qu'on a vu vraiment la différence entre les deux. Et c'est plutôt bien pour l'équipe de France, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un type de joueur pour un type de moment dans les matchs. Ouais. Et en l'occurrence, il n'y avait pas d'espace ce soir. Il y avait encore moins d'espace qu'on aurait imaginé. Et à un moment, Didier Deschamps, il a dit à Barcola, écoute, tu vas sortir, on va faire rentrer Désiré Doué. Désiré Doué, il s'est mis au niveau. Et évidemment, dans les petits espaces, il était plus à même de faire la différence. Et c'est grâce à lui, encore une fois, qu'il y a ce penalty. Donc voilà, pour le coup, pour moi, c'est pas l'homme du match, mais pas loin. Mais évidemment, on ne le note pas sur moins de 45 minutes. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile de sortir une individualité qui est au-dessus. Je serais... Moi, j'en veux aux 3 milieux de terrain. Et c'est pas les moins bien notés, mais Rabiot, Koné et Olise. Parce qu'en fait, dans ce match-là, on savait qu'on avait peu d'occasions. On savait qu'il fallait frapper de loin. Et on a frappé de loin, mais hormis la frappe de Koné, mais on a tué des pigeons en tribune. Donc ça, moi, ça m'embête un petit peu plus parce qu'en plus, Rabiot notamment a été en bonne position à plusieurs reprises. Que les offensifs soient bien pris, bon, c'était attendu. Qu'il n'y ait pas d'espace, c'était attendu. Les rares situations dans lesquelles on aurait pu exploiter des choses à 25 mètres, mais je mets les milieux. J'aurais pu mettre Lucas Digne qui a une bonne frappe. À un moment, il aurait fallu juste s'appliquer un tout petit peu. On n'a pas testé le gardien. Je me demande si c'est pas Mbappé à la toute fin. Il y a la frappe de loin de Koné. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Mais sur ce genre de configuration de match, bon, oui, il faut mettre des cachous, mais il faut essayer quand même de les cadrer un minimum, ne serait-ce que pour tester, parce que ça se trouve, c'était un gardien qui était... Ouais. Bon, je pense que c'était un bon gardien, mais on aurait pu le tester un peu plus rapidement que ça. Historiquement, l'équipe de France n'est pas une bonne équipe sur les frappes de loin. Ça a toujours été. Il y a eu Paul Pogba, il y a eu un moment Tchouaméni, mais c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, bon... Il va falloir peut-être un peu cadrer. On a vu Rabiot qui a balancé des ogives dans les nuages. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un petit changement quand même. Alors, on saura assez rapidement ce qui s'est dit à la mi-temps, mais le retour, on a vu que Didier Deschamps, quand il a donné son interview, n'était pas très content. Ouais. D'habitude, il temporise un peu, mais en gros, il a dit ce qu'il a laissé entendre, il n'y a pas assez de percussion et sous-entendu, il n'y a pas de dépassement de fonction en fait. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de touches de balle en fait. C'est-à-dire que les Français... 2, 3, 4, 5 avant de lâcher son ballon, en fait, il fallait juste plus de fluidité. Ouais. Et puis, tu l'as dit, là, on peut revenir sur la note de Michael Olise. C'est vrai qu'il a 3 et il ne fait pas un bon match, très clairement. Et pour le coup, c'est dans ces matchs-là qu'on l'attend. C'est-à-dire qu'à défaut de dribbler dans les petits espaces, on attend sa passe. Alors évidemment, elle est plus dure à trouver, la passe verticale, parce que vous avez 2 rideaux, parce que vous allez avoir un rideau de 5, un rideau de 4, ou à l'inverse. Donc évidemment, il faut trouver des angles parfois impossibles. Mais n'empêche que on l'a pas eu et même on n'a pas eu, j'ai pas souvenir de tentative presque. Voilà, la rigueur qu'ils perdent le ballon sur une tentative, c'est pas grave, mais on a senti qu'ils étaient englués dans cette défense-là. Mais j'ai lu dans les commentaires et je trouve que c'est très vrai. C'est difficile de faire un grand match face à des équipes comme ça. En fait, il y a des matchs qu'il faut. Je résume ce qu'a dit Mbappé. Il y a des matchs qu'il faut jouer salement, gagner salement. C'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer. Contre le Maroc, ça sera une autre histoire. Ça veut pas dire que l'équipe de France passera, mais ce sera pas la même configuration. Elle sera plus à même de s'exprimer face à une équipe comme le Maroc. Oui, on s'attendait. Et puis, à la vue des profils qu'on a en attaque, fallait aussi s'attendre à ce match-là. C'est-à-dire que s'il y avait eu Olivier Giroud, le match, il aurait pu tourner différemment. Et d'ailleurs, on était dans la rédaction, on se disait, ça peut être un match pour Mateta, en plaisantant à moitié, parce que c'est vrai qu'en ayant Mbappé, Dembélé, Olise et Barcola, des joueurs qui ont besoin d'espace pour s'exprimer. Et là, c'était juste verrouillé à double tour. Donc, c'est des joueurs qui n'allaient pas dans la surface se projeter, qui n'allaient pas mettre une tête. Je crois qu'il y a un centre très, très bon de Dembélé
Regardez le geste de la tête de Mbappé, je pense que vous comprendrez que marquer des buts de la tête ne fait pas partie de son ADN. Donc voilà, on était un petit peu condamnés à jouer de cette façon-là et à tomber sur ce mur-là. Et moi, tu as parlé de Doué. Le coaching est intéressant quand même de Didier Deschamps. Certains auraient pu dire, mais il aurait fallu mettre Doué titulaire. Ouais, mais en fait, Doué, il est aussi très bon quand il sort du banc. Et Barcola, mine de rien, a réussi à user. C'est un peu... Oui, bah ça fait partie. C'est facile à dire après coup, mais Barcola a travaillé son latéral et quand Doué est arrivé, il y avait un tout petit peu plus de relâchement du côté des Paraguayens. C'est là que Doué a pu faire parler la magie dans les petits espaces. Et ce qui est étonnant aussi, mais ça c'est comme ça depuis le début de la Coupe du Monde, on fait le 5e match, ça fait la 5e fois que le duo de milieu ne sort pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu Rabiot, Tchouaméni, Koné, Rabiot, etc., ou ce soir, il ne change pas. Didier Deschamps les fait tourner d'un match à l'autre. Ouais. Mais donc c'est vrai que c'est comme un mystère. On ne va pas remettre une pièce dans la machine, mais c'est vrai que du coup c'est un mystère de se dire que ni Kanté ni Warren Zaïre-Emery ne rentrent dans les matchs parce qu'il fait confiance aveugle à chaque fois à sa paire de milieux défensifs, que ce soit contre le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, ou ce soir face au Paraguay. Ouais. Tu parlais Didier Deschamps, on a une belle déclare qu'on va pouvoir vous montrer. Une analogie avec 2018, c'est vrai que c'est bien trouvé de la part de Didier Deschamps, qui reprend l'exemple du match face à l'Uruguay. En 2018, je me souviens, j'avais dû sortir Kylian contre l'Uruguay parce qu'ils allaient le découper. Ce soir, j'ai demandé aux 2 joueurs les plus costauds à la fin du match d'aller le protéger. On ne sait jamais, le match n'est jamais fini, je n'ai pas envie de perdre des joueurs. Ça vous dit tout de l'état de tension pour ceux qui nous rejoignent. On a des infos de notre envoyé spécial qui nous dit que même en zone mixte, c'est très très chaud, qu'il y a une tension ahurissante dans ce match-là. Donc effectivement, il y a eu des moments en plus... Mbappé en a un petit peu rajouté. Ça, c'est très américain, presque un peu de trash talking, voilà, un peu le regard narquois. On a réussi à gagner. Maintenant, vous pouvez continuer à nous donner des coups. On sera devant. Donc voilà, la déclaration Didier Deschamps est assez vraie là-dessus, de faire attention quand même à ce que ça ne vire pas au pugilat et que préserver. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Il n'y a aucun blessé à déplorer, hormis Aurélien Tchouaméni, mais qui était blessé avant le match. On en parlera sans doute dans les émissions à venir. Puisqu'on est sur YouTube tous les jours à 20h avec le SC Stream Team. Mais les Bleus sortent pas cabossés de ce match-là et c'est plutôt important vu ce qu'ils ont pu prendre. Bon là, vos commentaires, c'est évidemment l'arbitrage, en effet. Alors The Cryptophile qui me dit, je suis pas d'accord avec ces notes, les gars, on peut les revoir peut-être parce que il y a pas mal de gens qui parlent du match Upamecano. C'est vrai, en fait, c'est dur aussi de mettre 8 à Upamecano quand on voit que l'adversité en face, c'était Enciso qui faisait un pressing, quoi. C'est tout, le pauvre. Et alors pour le coup, Martin était parti sur une note un peu plus élevée pour Upamecano. Et moi, j'avoue, pareil, ok, il fait son match, mais enfin, bon, si on commence à mettre des 8 alors que tu as un adversaire qui vient jamais à ta surface, c'est un peu compliqué, je trouve. Alors évidemment, c'est peut-être injuste parce qu'en effet, il fait son match. Mais voilà. Alors, en fait, c'est toujours une question de contexte. Si on met 8 à Upamecano, combien on va lui mettre le jour où il va scoltiner, je ne sais pas, Messi et qui va lui sortir le match qu'il faut. Voilà, donc non, c'est compliqué. Mais encore une fois, ce n'est pas un match individualité. Exactement. Voilà. C'est un match où il faut baisser la tête, se dire on va faire de notre mieux. Il faut gagner. S'ils ont gagné 1-0, un penalty, point barre. Voilà. C'est non pas à oublier parce qu'encore une fois, ça dit aussi des choses d'une équipe. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de Jean-Philippe Mateta. Moi, j'étais content qu'ils le prennent parce que justement, pour ce genre de match, mais c'est vrai que le problème, c'est de faire entrer Mateta. Normalement, c'est faire sortir Mbappé. Et là, on se doute bien que c'était pas possible. Alors à la rigueur, ce qu'on aurait pu faire à un moment dans un match comme ça, c'est de jouer à 2 attaquants de surface. Hein. Ouais. Parce que pour le coup, quand on voit la tronche du Paraguay qui ne sortait pas, on a vu que les Français ont tenté de mettre de la présence à la surface, notamment en première période, où il y avait parfois 4 Français dans la surface, mais ça ne prenait pas, parce que tu as parlé de son coup de tête de la 30e minute. Là, la gestuelle de Mbappé, pour le coup, on le sait déjà, mais là on voit vraiment qu'il n'aime pas ça et qu'il ne le fait pas bien. Voilà. Et dans ces matchs-là, on a besoin de types qui vont un peu au mastic, mais dans les airs, parce que on peut parler des centres de Digne, on peut parler des centres qui viennent de la droite. Bah oui, c'est pas une arme si au bout du fusil, vous n'avez pas la balle, en fait. Donc, en l'occurrence, elle n'y est pas. Mais c'est rassurant d'avoir une équipe qui sait bastonner, mine de rien, parce que on l'avait dit dans les précédentes émissions, quand on avait Giroud, quand on avait Griezmann, quand on avait Varane, Matuidi, voilà, des joueurs qui
pour qui l'engagement et la baston avec, je mets des grands guillemets là-dessus, sont des qualités premières. On pouvait peut-être en douter un petit peu sur Olysée qui a une grâce incroyable, mais bon, on se dit pas que ça va être un bagarreur né, Dembélé, même Mbappé. Alors, il y en a d'autres, hein, Rabiot, Upamecano, on est à peu près sûr du niveau d'engagement, mais réussir à se sortir de ça, ça veut aussi dire quelque chose de cette équipe de France qui a été patiente, qui a été intelligente pour pas tomber complètement dans le piège et surtout pour ne pas faire le mauvais geste qu'aurait pu les mettre à 10. Donc voilà, un petit peu de vis, ça fait du bien. Comme l'a résumé Mbappé, ils sont capables de mettre les mains dans le cambouis pour passer. Donc j'ai appris des choses, mine de rien, sur cette équipe de France aujourd'hui, un petit peu plus rassuré sur leur capacité à gérer ce genre de match frustrant et à garder le cap, tout simplement, parce qu'ils auraient pu dérailler, même s'ils s'y attendaient. Donc voilà, et puis je pense, mine de rien, que pour ceux qui étaient là en finale 2022, à un moment, ça a dû leur servir de ce match-là, se dire c'est pas possible de se faire marcher dessus comme ça par une équipe d'Argentine, sans faire d'analogie bizarre, mais voilà, c'est quand même 2 pays sud-américains, 2 pays qui partagent un amour de la grinta, et voilà, on met tous les mots qu'on veut derrière ce mot-là, mais il y a des similitudes quand même. Donc voilà, je pense que je suis assez rassuré. Si demain il devait y avoir un France-Argentine en finale, j'ai bon espoir que les Bleus sachent répondre au défi, à ce genre de défi-là, qui n'est pas uniquement un défi physique, qui est aussi un défi mental presque. Ils ont eu un avant-goût de ça avec le Paraguay, voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas en 2022, parce que sur le chemin de la finale, ils n'avaient pas eu d'équipe, on va dire, qui joue un peu salement. Ça s'était déroulé correctement, des matchs parfois serrés comme contre l'Angleterre. Et pour le coup, il n'y a pas eu ce problème-là. Donc c'est vrai que c'est au moins, encore une fois, c'est des rituels de passage dans une Coupe du Monde. C'est quand même assez rare. Enfin, ça n'arrive pas que vous ayez des matchs. Vous n'ayez pas un match dur. D'ailleurs, on en parlait avant la Suède. La Suède, c'est un des matchs les plus faciles de l'histoire des Bleus en élimination directe en Coupe du Monde. Il y a rarement eu des matchs aussi simples. C'est-à-dire qu'hormis le début de match, les 20 premières minutes et les petits atermoiements au moment d'ouvrir le score, globalement, ça s'est bien passé. Là, on a eu l'inverse total avec un match qui est irrespirable parce que. Enfin, irrespirable, à moitié irrespirable parce que je ne voyais pas les Paraguayens marquer. Exactement. Je fais toujours parler avec 98. 98, il y avait du danger. À un moment, des contres qui pouvaient aller. Là, il n'y a pas un moment où on se dit, bon, ils vont marquer parce que là, il y avait zéro ambition. C'était vraiment 120 minutes. On va au tir au but. Mais au tir au but, on sait ce que c'est. On a beau avoir Mike Maignan, ça peut tourner dans l'autre sens. Voilà, donc encore une fois, l'équipe de France moi, j'ai envie de dire, voilà, on a tamponné le passage de huitième à quart. Ouais. C'est fait, c'est le principal. Olysée a eu 3, c'est pas grave. Enfin, encore une fois, c'est vraiment un contexte particulier. On est obligé de prendre vraiment en exemple le contexte parce que c'était pas un match comme un autre, et sauf peut-être contre l'Argentine, et encore parce que l'Argentine aura quand même plus d'ambition de jeu, sauf qu'ils mettent des coups aussi, ça n'arrivera pas 2 fois un match comme ça. Donc ils ont su répondre à ce problème-là, c'était un problème inédit, ils l'ont fait, maintenant il faut passer à autre chose, place au Maroc. On peut revenir peut-être sur la note de Mbappé, qui a eu 5. Je pense que la prime au but, chère à Martin Mosny, a dû jouer. C'est peut-être le premier match dans cette Coupe du Monde où je ne suis pas complètement séduit par Mbappé, parce qu'il a eu cette tendance à trop dézonner, pour le coup, alors que là, les Bleus avaient besoin d'un attaquant de surface. Mbappé n'en est pas un, mais il aurait pu au moins incarner un petit peu une menace. Il a voulu redescendre, sans forcément... Enfin, c'était pas toujours à bon escient, c'est-à-dire que les matchs précédents, quand il avait pu redescendre, notamment face à l'Irak, il redescendait, mais il impulsait quelque chose. Là, il n'y avait pas de place pour lui dans ces espaces-là. Et je n'ai pas trop compris son rôle. Et puis, il y a cette relance incroyable de Maignan sur un des rares moments où il y a de l'espace dans le dos. Et là, on se dit, c'est bon, ça y va tout droit. Et un manque de maîtrise technique qui ne lui permet pas de finir. Donc, 5 me semble bien noté. Il y a le but et il y a le comportement, malgré tout, par ailleurs, qui un petit peu provocateur. En tout cas, il y a eu de la personnalité dans son match, mais footballistiquement, j'ai pas été séduit par la prestation de Mbappé aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il a fait trivialement un match de daron, c'est-à-dire qu'on lui a demandé d'être le patron, il a dit on a mis les mains dans la merde, il l'a fait. Et c'est vrai que dans le jeu, c'est pas flamboyant. Il y a en effet ce contrôle raté sur la longue relance de Maignan, mais j'ai pas envie de lui en vouloir pour ce qu'il fait depuis le début de la Coupe du Monde. Il en est à 7 buts, c'est incroyable. 8 buts en 2022, 7 buts en 2026. C'est unique dans l'histoire de la Coupe du Monde. Aucun joueur n'a enchaîné 2 Coupes du Monde avec de tels totaux.
Ça fait 15 buts c'est le total de Ronaldo en 2 Coupes du Monde. Ouais. Donc il faut dire que c'est formidable. Moi, je ne suis pas totalement choqué de le voir reculer parce que justement, à un moment, il voit que la solution, elle n'est pas dans la surface, que la surface telle qu'elle s'organise avec le Paraguay, elle n'est pas pour lui en fait. Il sait qu'il ne va pas toucher de ballon. S'il y a des centres, Ouais, mais il ne va s'il pas n'y les va prendre. pas, paradoxalement, tu vois, Oui, tu mobilises mais- personne, quoi. Oui, mais je pense que je suis d'accord avec toi parce que, mais alors à la rigueur, il faut un vrai joueur de surface. Ah, bah là, ça, C'est-à-dire c'est qu'il un faut autre mettre problème avec Mateta, Deschamps. Mais oui, voire même, j'allais dire, mais on en a parlé, même Rabiot. À un moment, Ouais. j'aime autant voir Rabiot dans la surface sur des longues phases d'attaque et presque voir Mbappé un peu derrière parce que s'il y a des coups de tête à mettre, voilà, il sera là. Moi, c'est pour ça, je suis pas choqué qu'il ait fait ça parce que, en fait, je voyais pas. En fait, il y a des fois où on a pu le voir dézonner à mauvais escient, se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Mais le problème là, c'est que s'il n'est pas là, il va pas voir le ballon, les petits espaces, il va pas essayer. Alors ça s'est pas traduit par grand chose, on est Ouais. d'accord. Mais encore une fois, je pense vraiment que c'est pas un match d'individualité. C'est vraiment voilà, il va y avoir une fois une action, une fois une occasion. C'est venu par Doué qui avait un. D'ailleurs, on en parlera. Parce que là, c'est marrant, on n'a pas du tout parlé de la chaleur C'est vrai, du c'est match. vrai. Alors, je ne sais pas si les joueurs en parlent maintenant, mais c'est peut-être pas un hasard que c'est un type qui rentre en cours de jeu, qui fasse la différence avec la fraîcheur évidemment qui est la sienne, qui sur les 10 premières minutes où il est là a un gros avantage au niveau de l'énergie. Et c'est peut-être pas totalement justement un hasard ce qui s'est passé ce soir.